Affrontement entre les policiers kosovars et la minorité serbe dans le nord du Kosovo. La KFOR, la force de l'OTAN dans la région, déplore une vingtaine de blessés. La capitale ukrainienne a de nouveau été bombardée par la Russie ce lundi. Il s'agit de la 16e attaque depuis le début du mois. Les Espagnols retourneront aux urnes plus tôt que prévu, législative anticipée le 23 juillet prochain après la débâcle de la gauche aux élections locales. Les représentants de 175 pays sont réunis à Paris pour se pencher sur la pollution plastique, mais les ambitions divergent. Nouvelle journée sous tension ce lundi dans le nord du Kosovo. Des affrontements ont éclaté entre des policiers et des manifestants serbes venus protester contre la prise de fonction de maires albanais après des élections locales boycottées par la communauté serbe. Belgrade a accusé la KFOR, la force de l'OTAN déployée au Kosovo, de ne pas suffisamment protéger la minorité serbe. Oni danas ne štite ljude, oni ne štite demokratiju, oni ne štite institucije. Oni su tamo danas da štite uzurpatore od demokratije i običnih ljudi, običnih građana. Ali mi moramo da nastavimo da čuvamo mir. Ciblés par des manifestants, les troupes de la KFOR ont fait état d'une vingtaine de blessés dans leur rang, suscitant l'indignation de l'OTAN qui a dénoncé des attaques inacceptables. La Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo, son ancienne province, proclamée en 2008. À Kiev, les sirènes anti-bombardement retentissent à nouveau. L'armée russe a bombardé la capitale lundi, provoquant la panique chez des habitants qui se sont mis à l'abri face à cette attaque lancée en pleine journée. Le système de défense ukrainien a réussi à intercepter l'attaque, comme en témoignent les débris de missiles abattus qui sont tombés sur au moins 3 quartiers de la capitale. Moscou a intensifié ses attaques aériennes contre Kiev depuis le début du mois, mais jusqu'à présent, la quasi-totalité d'entre elles avait eu lieu pendant la nuit. Вже дістали з цими атаками. Не можна спокійно поспати ночі, тому що постійно щось летить, щось бахає десь на вулиці. Просинаєшся вночі та ходиш, не знаю, я ходжу в коридор, щоб не так страшно було. Selon Kiev, la défense antiaérienne ukrainienne aurait détruit les 11 missiles russes Iskander lancés par les forces russes ce lundi matin. Il s'agit de la 16e attaque russe sur Kiev depuis le début du mois. Russia launched some of the largest attacks, chiefly targeting Kyiv, for 2 nights in a row over the weekend and then on Monday morning. On the 28th of May, Russian forces conducted the largest Shahed drone strike against Ukraine since the start of the full-scale war, launching 59 Shahed drones. On Monday night, Ukrainian air defenses shot down more than 40 air targets, including drones and missiles that were moving toward Kyiv. The Institute for the Study of War says the Russian allocation of aerial munitions to targeting Kyiv rather than prioritizing infrastructure or military facilities continues to constrain this limited Russian air campaign's ability to meaningfully degrade Ukrainian offensive capabilities for the upcoming counter-offensive. Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin claimed that the Russian relief-in-place operation in Bakhmut may continue past his initial 1st of June deadline and last until the 5th of June. He explained it, saying that Wagner is not able to transfer all equipment in good condition by the 1st of June. The UK Defence Ministry said as of the 24th of May, Moscow-backed self-proclaimed so-called Donetsk People's Republic forces have likely entered Bakhmut to start clearance operations. In recent weeks, elements of the 31st Brigade of Russia's airborne forces have likely moved from the Svatovo-Kremina area to reinforce Bakhmut's flanks. The Institute for the Study of War previously observed the elements of a 132nd Separate Guard Motorized Rifle Brigade of Moscow-backed self-proclaimed so-called DNR Army Corps operating in the Bakhmut direction after previously fighting in the Avdiivka area. The transfer of these other Russian units to Bakhmut may further slow Russian efforts in the other areas. Ukrainian forces had taken 20 square kilometers on Bakhmut's flanks as of 16th of May.
The rotation out of Wagner forces is likely to continue in controlled phases to prevent collapse in pockets around Bakhmut. The Institute for the Study of War says the tempo of Russian operations around Bakhmut remains notably low. En Espagne, il y aura des législatives anticipées le 23 juillet prochain, conséquence de la déroute historique de la gauche aux élections municipales et régionales de dimanche. Le parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez cède d'importants bastions au Parti populaire, un raz-de-marée à droite dont il tire les conséquences. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. La victoire des conservateurs a dépassé toutes les attentes. Sur les 10 régions gouvernées par les socialistes, le Parti populaire en rafle 6, dont celle de Valence, l'une des plus peuplées et riches du pays. Pour Alberto Núñez Feijóo, chef du PP, c'est un premier pas vers la Moncloa, le palais des premiers ministres espagnols. C'est un lendemain d'élection très particulier en Turquie. Avec 52% des suffrages, Recep Tayyip Erdoğan rempile pour 5 ans. Pour la première fois dans le pays, une présidentielle s'est jouée au second tour, signe d'une société divisée. Mais pour son électorat, le président sortant est synonyme de force, de stabilité, malgré la crise économique et la gestion du séisme de février. Beklediğim gibi gelişti. Ülkemiz için hayırlı olan kişinin geldiğini düşünenlerden. Tabii ki fazlasıyla. Davasından dolayı memnunum. Geri kalan her şey hikaye. Önce vatan. Avant le premier tour, les sondages donnaient le président Erdoğan perdant. Le reis, comme on l'appelle en Turquie, a déjoué les pronostics. Les partisans de l'opposition tombent de haut. Çok bir umudum yok. Yani Türkiye'den çok bir umudum yok. Yani ilk fırsatta yurt dışında bir şeyler bulursam yurt dışına gitmek istiyorum yani. Ben mühendis olacağım ve yurt dışındaki fırsatlar daha iyi. Pour remettre le pays sur les rails, comme il l'a promis, le président Erdoğan devra relever des défis, notamment faire cesser l'inflation galopante et reconstruire les zones dévastées par le tremblement de terre. Du côté de l'opposition, une période de réflexion s'annonce, avec en ligne de mire les municipales l'an prochain. Nous abattrons tout missile balistique qui chutera dans nos eaux territoriales. Message du Japon à la Corée du Nord. Car Pyongyang a annoncé avoir l'intention de mettre en orbite un satellite. Mais il s'agirait selon Tokyo d'un tir de missiles balistiques dissimulé. En 2012 et en 2016, la Corée du Nord avait déjà testé des missiles balistiques en prétextant mettre en place des satellites. Ce prochain lancement nord-coréen doit intervenir entre le 31 mai et le 11 juin. Lutter contre la pollution plastique, c'est le cap fixé par 175 pays réunis durant plusieurs jours à Paris, avec comme objectif élaborer un traité juridiquement contraignant. Mais les ambitions divergent. D'un côté, les pays dont l'Union européenne qui veulent mettre un terme à la pollution plastique d'ici à 2040. De l'autre, des nations comme la Chine, les États-Unis et des pays producteurs de pétrole qui insistent sur le recyclage et une meilleure gestion des déchets. Nous sommes interdépendants. C'est pourquoi nous avons besoin d'un traité international juridiquement contraignant. Ce traité, c'est ensemble qu'il nous faut le construire. Il doit nous permettre d'avancer sur plusieurs objectifs fondamentaux. Selon des rapports, la production annuelle de plastique a doublé en 20 ans et pourrait tripler à l'horizon 2060. Des objets plastiques, mais aussi des microparticules, se retrouvent en grand nombre dans la nature, notamment dans les océans, l'estomac des poissons, des oiseaux et pour finir dans ceux des humains.
Un tronçon du Grand Canal à Venise, vert fluorescent. Un changement de couleur qui a conduit les autorités italiennes à ouvrir une enquête. La police cherche à savoir si des militants écologistes sont à l'origine du phénomène. Des échantillons ont été prélevés pour analyse. Ce n'est pas la première fois que le Grand Canal devient vert. En 1968, lors de la 34e Biennale de Venise, un artiste argentin avait teint ses eaux en vert à l'aide d'un colorant dans le cadre d'une action de sensibilisation à l'écologie. L'Union européenne a dévoilé ce lundi son dispositif de lutte contre les incendies. Objectif être mieux armé et mieux préparé après un été 2022 marqué par des feux de forêt dévastateurs, notamment en France, en Grèce et en Espagne. Le commissaire européen à la gestion des crises a donné le ton. Cette année, dit-il, est déjà bien plus sèche que la moyenne et cette sécheresse, combinée avec la chaleur à laquelle nous nous attendons, est bien sûr un moteur majeur des feux de forêt. En conséquence, Bruxelles a décidé de porter sa flotte de 13 à 28 appareils, dont 10 Canadair, 14 avions amphibies légers et 4 hélicoptères. Ils seront positionnés dans 10 États membres et prêts à intervenir en cas d'urgence pour fournir de l'aide à un pays dont les moyens sont débordés. En outre, plus de 400 pompiers seront prépositionnés en Grèce, en France et au Portugal. Les autorités européennes veulent se préparer au pire, alors que les modèles météorologiques anticipent un été particulièrement chaud.